pouvez prendre place et nous écoutons à présent le message de Vincent. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous ce matin, partager avec vous la parole de Dieu. Et on est dans une série depuis quelque temps dans le livre de l'Exode. On va faire une pause dans les prochains dimanches, et on reprendra tout début janvier pour juste quelques deux rencontres. Et on avance à grands pas là maintenant. En Exode, on va lire le chapitre 32. Exode 32, c'est un des grands, à la fois une grande vallée et un grand sommet. Une grande vallée pour le peuple qui s'y trouve d'ailleurs, et puis un grand sommet pour Moïse qui se trouve lui-même sur la montagne. La semaine dernière, nous avons vu qu'après avoir sauvé son peuple de l'esclavage, Dieu lui a fait un merveilleux cadeau. Et ce cadeau, c'était la loi. La loi, au fond, elle nous révèle le caractère de Dieu, son caractère unique, transcendant, saint, personnel, fidèle. La loi nous révèle le caractère généreux de Dieu, protecteur, juste, aimant. La loi aussi nous révèle également comment vivre harmonieusement les uns avec les autres, ensemble. Jésus a résumé cette loi en disant « Aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même ». Et puis enfin, la loi, elle nous révèle que nous avons besoin d'un sauveur. Les 10 commandements, c'est un peu le principe général, global de toute la loi. Moïse va recevoir d'autres lois dans les chapitres qui suivent, chapitres 21 à 24, qui sont comme des exemples de mise en œuvre de la loi. Et Moïse revient après, au chapitre 24, vers le peuple, et il leur partage tout ce que Dieu lui a fait connaître sur la montagne, toutes ces lois. Et puis, au chapitre 24, verset 7, Moïse écrit tout ce qu'il a reçu de Dieu, il l'écrit, et puis il le lit au peuple. Et à 2 reprises, le peuple dit au chapitre 24, versets 3 et 7, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous lui obéirons. » Et oui, c'est comme s'ils faisaient une alliance avec leur Dieu, avec Dieu lui-même. Cette alliance, c'est comme un mariage. Et là, ils sont en train de dire « Oui, on va te suivre, on va t'aimer. » Et puis, il y a un repas avec les représentants du peuple. Chapitre 24, toujours versets 9 à 11. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Ça fait partie des noces. Ça fait partie du mariage, de l'alliance. Chaque fois qu'il y a un mariage ici, il y a un repas qui suit et on se réjouit ensemble. Et puis Moïse remonte sur la montagne et dans les chapitres 24, toujours je lis au verset 17, « L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. » Moïse entra au milieu de la nuée, il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne
40 jours et 40 nuits. Et pendant ces 40 jours et 40 nuits, Moïse va recevoir de la part de Dieu tout un tas d'instructions concernant le tabernacle, la maison de Dieu, le mobilier de cette maison, tous les habits sacerdotaux des prêtres. Tout cela parce que Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Je lis au chapitre 29, verset 45. Il dit ici, « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. » Et puis chapitre 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Quand on a lu tout ça, on imagine le peuple en bas, et puis on imagine Moïse avec ses 2 tables, et puis il s'apprête à descendre, redescendre dans la vallée. Il se réjouit de l'accueil qu'il va recevoir. Il se réjouit du peuple auquel il va partager tout ce que Dieu lui a dit. Et puis il imagine déjà tout le peuple ensemble se mettre à construire le tabernacle. Mais lisons d'abord, chapitre 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui y étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite, et ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui, et ils ont offert des sacrifices, et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur des tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. » Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma
Et il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre sur la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché ?» Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Et tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. » Moïse vit que le peuple était livré au désordre, et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel !» Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici, mon ange marchera devant toi. Mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché. » L'Éternel frappa le peuple parce qu'ils avaient fait le veau fabriqué par Aaron. Jusqu'ici, la parole de Dieu. On est surpris, n'est-ce pas? On est surpris, ce n'est pas vraiment ce que l'on attendait, ce n'est pas vraiment ce que l'on pouvait imaginer. Le peuple demande à Aaron de lui fabriquer une idole. Littéralement, il dit « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » Au fond, peu importe quel dieu, mais ils veulent voir quelque chose ou quelqu'un qui les dirige maintenant. Et là, il y a une vérité importante que l'on doit souligner, c'est que on ne peut pas vivre sans maître. On ne peut pas vivre sans maître. La liberté dont certaines personnes se réclament est un leurre. Nous sommes dirigés par ce qui contrôle nos vies. Le choix que nous devons faire, en fait, c'est entre un bon maître et un mauvais maître, entre un Dieu et nos idoles. Nous sommes tous naturellement portés foncièrement à l'idolâtrie. Et seul le plaidoyer d'un médiateur parfait peut nous en guérir. Et ce matin, je vous propose de regarder tout d'abord la folle attirance pour les idoles, et puis, en second lieu, la merveilleuse attirance pour la gloire de Dieu. Regardez d'abord la folle attirance pour les idoles. L'idolâtrie gagne les cœurs pour plusieurs raisons ici. D'abord, parce qu'ils désirent voir. Ils veulent voir, exactement ce que l'on a lu tout à l'heure. Ils veulent voir. Ils sont fatigués d'un Dieu sans visage et dont le représentant n'est plus au milieu d'eux depuis 40 jours, rendez-vous compte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Je vous rappelle qu'il voit la montagne. 40, c'est en quelque sorte un nombre dans la Bible qui est associé à l'épreuve. L'épreuve ici, elle est pour le peuple.
l'épreuve dans nos vies révèle souvent ce qui a le plus d'importance pour nous, ce en quoi on a placé notre confiance. L'épreuve révèle véritablement qui dirige nos vies. Et je vous invite à réfléchir à vos épreuves. Parce que la manière dont vous allez réagir à ces épreuves va être très significative sur ce qui anime vos cœurs, ce qui vous dirige dans vos cœurs, qu'est-ce qui vous met en colère, qu'est-ce qui vous fâche, qu'est-ce qui vous attriste tellement, va révéler ce qu'il y a de plus important dans votre cœur. Et puis, l'idolâtrie gagne leur cœur parce qu'ils désirent vivre selon les convoitises de leur propre cœur. Au fond, ils ne veulent pas d'un Dieu qui dit « tu ne commettras point d'adultère, tu ne convoiteras pas ». C'est très exigeant, ça. Leur idole, à eux, elle est beaucoup plus permissive. Un veau comme ça, ça ne parle pas, ça n'entend pas, ça n'a pas d'éthique, ça ne voit pas. Alors, ils ont fait une fête. Ils ont mangé, bu, et ils se sont levés pour se divertir. Ça, c'est ce que dit le verset 6. Se divertir, l'expression ici, ils n'ont pas joué au Scrabble. L'expression se divertir, elle est liée à des activités immorales et bien arrosées. Au verset 7, l'Éternel dit que le peuple s'est corrompu. Leur divertissement, c'était de la corruption. Et au verset 25, qu'ils étaient livrés au désordre. Le mot désordre est parfois traduit par nu. Et donc, ça porte vraiment à penser qu'il y a eu une débauche sexuelle. D'où la colère de Moïse et le châtiment qu'il leur est infligé quand il parcourt le camp, parce que Moïse voit que le peuple est encore dans cette débauche. Et puis, l'idolâtrie gagne leur cœur parce qu'ils désirent un Dieu qui marche devant eux. Vous avez remarqué cela, cette expression. Quelqu'un qui marche devant eux pour être conduit, où ça? Mais là où ils veulent aller. C'est facile. On porte le veau. Alors on le conduit là où on veut aller. Et c'est ça la force de nos idoles. Elles nous conduisent là où on a choisi d'aller. Alors que Dieu, lui, a une volonté propre. J'aimerais soulever aussi le côté inexcusable du peuple. Le peuple est inexcusable. Il pouvait voir la colonne de feu et la colonne de nuée. Il mangeait et il mangeait du pain venu du ciel chaque jour. Et il buvait l'eau miraculeusement qui jaillissait d'un rocher chaque jour. Ils avaient entendu la voix de Dieu, la voix même de Dieu. Chapitre 20, on a vu ça la semaine dernière. Il leur avait dit expressément, verset 23, « Pas de Dieu en or ». Qu'est-ce que vous comprenez là? Pas de Dieu en or que vous fabriquerez. Ils ne pouvaient pas ignorer la présence de Dieu. Et pourtant, ils ont fait tout cela. C'est totalement insensé. Comment un veau fabriqué par leur boucle d'oreille pourrait-il les secourir? Le psalmiste, dans le psaume 106, verset 20, il dit « Ils ont troqué Dieu, leur sujet de gloire, contre la représentant d'un bœuf broutant de l'herbe. » C'est ridicule, n'est-ce pas? Ce n'est pas à nous que ça arriverait, ce genre de comportement. On n'est pas comme ces peuples que l'on voit se prosterner devant des idoles, devant des dieux de bois, de fer, qui offrent des sacrifices à des divinités, qui soi-disant apportent la fertilité, la richesse, la sécurité. Mais vous me voyez venir.
il existe une forme d'idolâtrie intime dans nos cœurs, par lesquelles nous prenons des choses légitimes, comme une brillante carrière professionnelle, ou une relation amoureuse, ou des biens matériels, ou même une famille, que nous transformons en biens suprêmes. Nos cœurs les élèvent au rang de Dieu, croyant qu'elles nous donnent l'importance que nous cherchons, la sécurité ou la protection, l'épanouissement, si nous parvenons seulement à les atteindre. Mais en les élevant à la place de Dieu dans nos vies, elles prennent le contrôle de nos cœurs et de nos pensées et de nos vies pour les maîtriser et pour les détruire. Parce que les idoles ne tiennent pas leurs promesses. Alors comment les démasquer dans nos cœurs, ces idoles intimes? Mais justement, en se posant la question, qu'est-ce qui marche devant nous? Qu'est-ce qui vous fait avancer dans ce monde? Qu'est-ce qui vous dirige dans vos choix de vie? Qu'est-ce qui a une importance ultime dans vos cœurs? La réussite? Peut-être la vôtre, professionnelle? Ou bien celle de vos enfants? L'argent? Le salaire? Les biens matériels qui vous donnent une sensation de sécurité? Votre maison ou future maison? Ça, c'est une sacrée idole. L'approbation des autres, peut-être. De vos parents, de vos pères, collègues, de votre conjoint. Quand vous êtes seul, vers quoi se portent naturellement vos pensées? Le travail? Le sexe? L'argent? Relevez ça la prochaine fois que vous êtes seul. Aucune de ces choses n'est mauvaise en soi. Elles ont une part même légitime dans nos pensées. Mais sont-elles ce qui nous fait avancer et nous dirige? Ont-elles un poids, une importance ultime dans nos choix? Ou bien marchons-nous par la foi dans un Dieu que nous ne voyons pas, qui pourvoit à tous nos besoins et nous conduit avec une sagesse infinie vers une destinée éternelle et glorieuse dans sa présence? Quelle part a Dieu dans vos choix? Est-ce qu'il est ultime? C'est-à-dire, est-ce qu'il a le dernier mot? Est-ce que c'est finalement toujours lui que vous suivez? À qui va votre reconnaissance pour ce que vous possédez? Votre argent, votre santé, votre famille? Est-ce que votre reconnaissance va à Dieu? Je pense que la plupart ici diraient ça, oui, à Dieu. D'ailleurs, la prière que vous allez probablement faire tout à l'heure rendra grâce à Dieu et gloire à Dieu. Permettez-moi juste de creuser un tout petit peu cette pensée-là. On peut dire cela avec notre bouche, mais au fond, penser que, quand même, notre sagesse dans la gestion de nos finances permet ou notre intelligence nous a permis de décrocher ce diplôme et ce poste, ou encore je ne sais quel effort que vous avez fourni. Voyez-vous, l'idolâtrie, elle n'est pas si éloignée de notre réalité.
nous chrétiens, sauvés de la condamnation éternelle par Jésus-Christ, nous avons parfois à côté de Dieu un veau, souvent en or, qui nous dirige. Et ce matin, j'ai appelé ce message « Repérer la contrefaçon ». L'objet, c'est ça, c'est repérer dans nos cœurs la contrefaçon, le faux Dieu qu'on s'est mis à côté. Vous avez remarqué comment Aaron a réagi? Il a dit « Ok, je vais vous faire ça ». Et puis une fois qu'il a fait ça, il a dit « Demain, on fera une fête en l'honneur de l'Éternel ». Ça, ce truc fait avec des boucles d'oreilles. C'est l'Éternel et on va faire une fête en son nom. C'est du syncrétisme, c'est du mélange. Et parfois, on fait ce genre de choses dans nos vies. Bien sûr, on a Dieu, l'Éternel, et on a à côté nos petites divinités, en fond. Et là, on peut noter la responsabilité d'Aaron. Dans cette affaire, Aaron se révèle vraiment être un homme faible qui cède à la pression. Il est incapable de dire non aux Israélites. Peut-être parce que son idole à lui, c'est l'approbation des hommes. Quand on cherche l'approbation des hommes et que les hommes nous disent « fais ça pour nous », même si on sait que c'est mal, même si lui, il a mangé avec Dieu, il a entendu Dieu, il a vu Dieu, il va être capable, à cause de cette idole de l'approbation des hommes, de leur fabriquer un faux Dieu. Il a bien peu de conviction théologique, semble-t-il, puisqu'il continue à invoquer le nom de l'Éternel alors qu'il est en train de leur fabriquer un Dieu. Un leader devrait rappeler le but. Il devrait montrer la voie pour l'atteindre. Aaron, il se montre encore pitoyable lorsque, interrogé par son frère Moïse, il avance cette excuse qui est risible. Ils m'ont donné de l'or, je l'ai jeté au feu, et il est sorti ce veau. Pouf, incroyable. Tu te moques de qui, là? Vous savez, la colère de Dieu s'est enflammée contre le peuple. Elle s'est enflammée contre Aaron. Et Moïse, dans le Deutéronome, il dit que c'est par son intercession, l'intercession de Moïse, que Aaron a été gardé en vie. Dieu avait l'intention de le foudroyer. J'aimerais qu'on regarde à présent, ça va être un peu plus joyeux, la merveilleuse attirance pour la gloire de Dieu. Dieu est terriblement offensé. Dieu est terriblement offensé. Imaginez la situation. Imaginez quelqu'un qui commettrait un adultère pendant son voyage de noces. Ce serait vraiment offensant. C'est toujours offensant. Mais je veux dire, à ce moment-là, c'est vraiment offensant. Lorsque Moïse brise les tables de Dieu, au verset 19, il ne les brise pas de colère et de je ne sais quoi, d'une rage incontrôlée, mais simplement pour signifier: vous avez brisé vous-même cette alliance, vous avez cassé le sceau, vous avez brisé notre relation, l'engagement que nous avions pris l'un envers l'autre. Et Dieu menace d'effacer le peuple. Radical, à partir du verset 7. Il dit à Moïse, ton peuple. J'aime bien ça. Dieu qui dit à Moïse, ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, il s'est corrompu. Je pense que peut-être que Dieu il reprend avec une certaine ironie les expressions du peuple lui-même. Ils ont dit, ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, on sait ce qu'il est devenu. Mais c'est aussi, je pense, pour encourager Moïse à intervenir. Comme lorsque votre épouse dit ta fille a la couche pleine, ou ton fils a encore fait une bêtise. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là?
Elle veut dire, fais quelque chose. Va changer cette couche. Interviens pour ramener un peu de discipline. Dieu encourage Moïse à l'action, à l'intercession, en l'avertissant de son intention de détruire ce peuple. Comme il l'avait averti Abraham lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe, vous vous souvenez? Il avait dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Et s'en était suivi une prière audacieuse d'intercession d'Abraham en faveur de cette ville. Il y aura peut-être quelques justes dans cette ville. Tu ne vas pas condamner cette ville et c'est juste en même temps. Et Dieu avait répondu à cela, avait fait grâce à Lot et à quelques membres de sa famille. Dieu dit au verset 10, il dit à Moïse, « Laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux, mais je ferai de toi une grande nation. » Vous savez, je pense que c'est assez sérieux comme offre. Vous vous souvenez, en Genèse, Dieu a dit, je vais détruire tout le monde, mais Noé va trouver grâce à mes yeux, puis je vais reconstruire une humanité à partir de Noé. Peut-être que Dieu aurait pu faire la même chose. C'est une manière aussi de lui dire, si tu me laisses, je vais détruire ce peuple. Et si tu ne me laisses pas faire ces choses, alors les choses peuvent être vraiment différentes pour ce peuple. Ainsi, Moïse, il va s'interposer et intercéder dans les versets 11 à 13 magnifiquement. Et je voudrais relever ça. Dieu nous invite à prier des prières selon sa volonté pour revenir sur ses intentions. Dieu est en train de montrer à la fois sa colère contre le péché de l'idolâtrie et il montre aussi son désir de faire miséricorde à ce peuple. Dieu fait de nos prières le moyen par lequel il change le monde, de sorte qu'il nous donne une vraie part. Il nous rend vraiment participants de son œuvre. Et regardez cet magnifique enseignement ici sur la prière. Moïse va argumenter devant Dieu. Et il va avoir des arguments qui vont toucher le cœur de Dieu, auquel Dieu est sensible. À aucun moment, Moïse ne va dire ou mettre en doute la juste colère de Dieu. Il ne craint pas que Dieu soit trop sévère. D'ailleurs, il faut voir comment la colère de Moïse reflète la colère de Dieu, dans les versets 19 à 29. Moïse ne minimise pas le péché du peuple. Il ne laisse pas entendre que le peuple n'est pas aussi mauvais qu'on pourrait le croire. Il ne présente aucune excuse pour le peuple, du genre bon, ils n'ont pas fait exprès. Il faut être un peu patient quand même. Mais ils n'ont pas bien compris ta loi non plus. C'est pas très... Oh, ils ne recommenceront plus. Vous savez, parfois dans nos prières, quand on plaide devant Dieu, on fait ça un peu. Comme si Dieu serait moins juste que nous. Ça n'a aucun sens. Regardez comment Moïse plaide devant Dieu. Et usons de cette même approche dans nos prières. Le premier argument est tiré au verset 11 de ce que Dieu a déjà fait pour le peuple en faisant sortir d'Égypte Israël. Il rappelle que le peuple est le peuple de l'Éternel. Vous avez vu, il se renvoie la balle, verset 11. Et il dit, pourquoi ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte? Ça, c'est une bonne manière de plaider. Toute cette œuvre de grâce, toute la délivrance que tu as apportée à ce peuple deviendrait inutile si Dieu donnait cours à sa justice en consumant ce peuple. Le peuple est un peuple au cou raide, verset 9. Mais c'était déjà le cas
Quand ils étaient en Égypte, ils avaient déjà le cou raide. Ça n'est pas nouveau. Ils ont râlé. Ils ont râlé pour avoir de la viande. Ils ont râlé pour avoir du pain. Ils ont râlé pour avoir de l'eau. Mais le peuple est un peuple au cou raide. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est à cause de ta grâce que tu les as sauvés. Non parce qu'ils sont un super peuple. Si ce peuple était fidèle, sage, obéissant et toujours joyeux, tu n'aurais pas eu besoin de le sauver. C'est précisément parce que c'est un peuple au cou raide, un peuple infidèle, que tu avais eu besoin d'intervenir. C'est l'argument que j'utilise quand je prie pour les Toulousains. Je dis à Dieu, Seigneur, ils ne te cherchent pas. Ils ne veulent pas te connaître. Ils sont tristement satisfaits de leur vie minable, tout comme moi-même je pouvais l'être de la mienne. Si tu ne vas pas toi-même les chercher, en parlant à leur cœur, ils ne viendront jamais à toi. Et c'est ça qui me donne de l'espérance. Parce que je suis convaincu que Dieu a cette puissance a cette puissance de toucher leur cœur et de les ramener à lui. Le second argument qu'il fait valoir, c'est l'honneur de l'Éternel lui-même. Et ça, c'est très très fort. Verset 12. Il dit « Pourquoi les Égyptiens, dirait-il, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans la montagne. Il n'était pas assez puissant pour mener à bien son œuvre de libération. » C'est ce qu'ils vont dire. Ça, c'est ce que les Égyptiens vont dire si tu les laisses périr. Seigneur, ta gloire est en jeu. Seigneur, ta gloire intervient. Maintenant, pour ceux qui sont déjà venus, ils ne sont pas meilleurs que les autres. C'est à toi de les garder, de les préserver, de plaider dans leur cœur. À cause de ta gloire. Et puis le troisième argument qui est massif aussi, ce sont les promesses faites aux patriarches. Ça, c'est le verset 13. Dieu a dit au verset 10, « Je vais détruire ce peuple et je vais recommencer avec Moïse. » Mais alors, que deviennent les promesses, tes promesses, Seigneur, solennelles faites aux patriarches Abraham, Isaac, Jacob? Tu leur as dit que de leur postérité, ils viendront et tu feras un peuple nombreux comme les étoiles du ciel. C'est à eux que tu as promis ça. Tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas te repentir de changer ces promesses. Quand nous prions en pensant à sa grâce. Plaidons sa grâce, à cause de sa grâce. Plaidons sa gloire qui est en jeu. Et puis prions, plaidons pour qu'il accomplisse ses promesses. Et ça, c'est ce qui a touché le cœur de Dieu. Verset 14, l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Il a renoncé à son intention de détruire le peuple. Comme Dieu, Moïse ne veut pas la destruction du peuple, mais il veut que le peuple soit saint. Moïse termine en faisant appel au pardon de Dieu. Et c'est au verset 30 à 32. Il ajoute que si Dieu ne peut pas accorder un pardon d'une telle envergure, alors lui, il n'est pas disposé à devenir le père d'une nouvelle race, malgré toute la colère qu'il peut lui-même avoir. Il préfère être supprimé avec tout le peuple. Et ça touche aussi, ça. Ça nous montre un médiateur extraordinaire. Voilà un homme qui est entièrement du côté de Dieu. Et la prière, c'est cela. C'est être du côté de Dieu et faire valoir sa grâce, sa gloire et ses promesses. Voilà un homme qui est touché, qui n'excuse pas le moins du monde les égarements de son peuple et qui pourtant
s'identifie tellement à lui que s'il devait être frappé du jugement, il supplie Dieu de lui infliger la même souffrance. Moïse a merveilleusement plaidé en faveur du peuple pour éviter son extermination. Mais il ne pouvait rien faire pour réparer le péché. Moïse ne peut pas faire l'expiation pour le peuple, puisqu'il a lui-même besoin de pardon, d'être expié de son propre péché. Et donc il faut attendre un autre médiateur, un médiateur parfait, sans péché, qui soit cette fois-ci effacé du livre de vie pour que nous ne le soyons jamais. Et ce médiateur parfait, c'est Christ, vous le savez. C'est Jésus-Christ. Quand au verset 34, il dit « Va donc, conduis ce peuple que je t'ai, comme où je te dis, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. » Le jour de la vengeance de Dieu, c'est le jour où les comptes sont faits. Et ce jour-là, c'est soit à la croix de Christ, soit au tribunal de Dieu, au grand trône blanc, au jugement dernier. Au jugement dernier, tous les hommes sont condamnés à cause de leurs péchés. À la croix, tous sont pardonnés à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à leur place. John Stott a dit cela, je cite de mémoire, mais je pense que c'est à peu près ça. Il dit « Parce que nous, les êtres humains, nous voulons prendre la place de Dieu sur son trône. Alors, Dieu a pris notre place sur la croix. Et chaque fois que nous regardons à la croix, Christ semble nous dire « Je suis ici, sur cette croix, à cause de toi. C'est ton péché que je porte. C'est ton châtiment que je souffre. C'est ta dette que je paye. Et c'est ta mort que je meurs. » Rien dans l'histoire ou dans l'univers ne nous remet autant à notre place que la croix. Nous avons tous une très haute opinion de nous-mêmes et nous sommes particulièrement satisfaits de nous-mêmes jusqu'au moment où nous visitons cet endroit, le calvaire, la croix de Christ. C'est là, au pied de la croix, que nous sommes réduits à notre réelle valeur. Alors nous sommes vraiment, oui, en effet, foncièrement portés à l'idolâtrie. Et cette idolâtrie, c'est une terrible offense pour Dieu qui nous a aimés. Vous avez peut-être aujourd'hui repéré la contrefaçon dans vos cœurs, dans vos vies. Vous réalisez à quel point votre cœur idolâtre l'argent, le sexe, le succès, la famille. Vous êtes triste de cela et votre conscience vous condamne et le diable vous accuse. Repentez-vous. Repentez-vous simplement. Reconnaissez vos idoles. Repérez la contrefaçon. Détruisez-la. Demandez le secours de Dieu, le pardon de Dieu. Regardez à Christ. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Ils ne peuvent plus être condamnés, Christ est mort à leur place. Écoutez ça. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour vous. N'est-ce pas merveilleux? Nous sommes idolâtres, mais nous avons à la droite de Dieu quelqu'un de plus parfait que Moïse, dont l'intercession est encore plus belle, plus fidèle, plus juste. Et il plaide sa propre grâce, sa propre œuvre, son propre sang, sa gloire, sa promesse. Promesse qui pourrait être
Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alors peut-être vous avez repéré ou démasqué l'idole de votre cœur et vous dites « Ah, je ne pensais pas être si idolâtre. » Dites juste « Pardon Seigneur ». Repentez-vous et puis célébrez un tel Sauveur. Célébrez-le, célébrez-le encore et encore et encore, parce qu'en célébrant Dieu, on lui attribue toute la grâce, toute la gloire, toute la fidélité à ses promesses. C'est ce qui va nous détourner de notre propre idolâtrie. Et puis priez, s'il vous plaît. Priez comme Moïse l'a fait. Priez en faisant valoir ses promesses. Il y en a une qui me touche, où Dieu, en Ézéchiel, dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. » Mais il continue en disant « Mais je ne l'en trouve point. » Je pense qu'il y a deux invitations ici. Il y en a une directement pour nous. Pourquoi ne seriez-vous pas cet homme, cette femme qui plaide, qui se tient à la brèche devant Dieu pour plaider, pour prier pour un peuple infidèle, pour nos cœurs infidèles? Et puis, la deuxième pensée, c'est de se souvenir que toutes nos prières ne peuvent pas être exaucées, sauf si elles sont faites en Christ, qui est le seul que Dieu trouvera fidèle pour ne pas détruire ce peuple. Et celui-là même qui intercède pour nous. Pensez à cela. Christ intercède pour nous. Si Ézéchiel pouvait écrire cela, Dieu, je n'en trouve pas. Ou Dieu disait, je n'en trouve pas. Il en a trouvé un. Jésus-Christ le fait. Et c'est ce qui nous donne de l'assurance, nous, aujourd'hui, dans notre prière et dans notre assurance de notre salut et dans le combat que l'on mène contre nos propres idoles. Que Dieu nous vienne en aide pour intercéder de la sorte. Prions Dieu, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, on voit bien que, Seigneur, ce peuple que tu as racheté par ton sang, s'est immédiatement détourné de toi pour se fabriquer de faux dieux. Et Seigneur, nous nous retrouvons dans ce peuple. Tu nous as rachetés par le sang précieux de l'agneau Jésus-Christ. Et pourtant, nous construisons sans cesse des idoles, Seigneur, avec nos cœurs qui vont se porter vers l'argent, vers le succès, vers l'approbation des ordres, vers le sexe ou vers toute autre chose, Seigneur, vers nos propres familles, vers nos conjoints. Seigneur, on est capable de tout idolâtrer. Et Seigneur, ça vient t'attrister, ça devrait déclencher ta colère. Mais Seigneur, on veut se souvenir que Jésus-Christ, il intercède pour nous. Et il plaide à la manière de Moïse sa grâce, sa gloire, sa promesse de nous conduire éternellement dans ta présence. Et Seigneur, c'est ce qui nous donne de la joie, de l'assurance. C'est ce qui nous donne aussi le désir d'avancer et de t'aimer plus et de te célébrer davantage et de nous détourner de nos idoles. Viens à notre aide, Seigneur notre Dieu, par Jésus-Christ. Amen.